Et bonjour les amis et bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir un plat que j'affectionne particulièrement, j'adore ce plat. C'est un plat qui est assez simple à faire, mais avec quelques petites particularités au niveau de la cuisson des pâtes. C'est une cuisson que j'ai découvert avec le chef Simone Zanoni. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Alors hier nous avons fait des moules frites à la maison. J'ai récupéré le jus de cuisson qu'on appelle la marinière et je vais l'utiliser pour la cuisson de mes pâtes. Et je vais vous préparer aujourd'hui des linguine aux moules. Allez, on passe tout de suite au déroulement de cette recette. Pour ça, il nous faut des ingrédients bien sûr. Les voici. Alors pour la préparation de cette recette, nous allons avoir besoin de linguine bien sûr, d'une gousse d'ail pour la cuisson, d'un citron pour son jus. Ce matin au marché, j'ai trouvé un cambawa, j'adore ce fruit. Je vais l'utiliser pour ses zestes, mais si vous n'en avez pas, vous allez pouvoir bien sûr utiliser le zeste de votre citron jaune ou vert. D'une belle cuillère à soupe de persil. Mon reste de moule, j'ai gardé quelques coques pour la présentation. Mon jus de cuisson, ma marinière que je vais utiliser pour cuire mes pâtes. On va voir ensemble comment. Du poivre et de l'huile d'olive. Alors la première étape, on va commencer par faire cuire nos pâtes. L'eau est bien chaude, je ne l'ai pas salée. On va laisser cuire 3-4 minutes grand maximum. Et vous allez comprendre pourquoi après. Alors mon jus de cuisson de moule, ma marinière est également chaude. Sachez, et c'est très important, que je l'ai coupée avec la moitié en eau parce que c'est déjà très salé. Donc le fait de la couper, ça permet d'adoucir le sel. Mes pâtes sont en train de cuire. Voilà, je vais les laisser tranquillement. C'est 3-4 minutes grand maximum. Donc pendant ce temps-là, à côté, je vais commencer par faire chauffer ma poêle dans laquelle je vais rajouter un peu de marinière. Voilà, il me reste à peu près 1 à 2 minutes grand maximum. Donc voilà, pour moi les pâtes sont suffisamment cuites, elles sont encore un petit peu dures. Je les passe directement dans la poêle. Et maintenant, le principe de la cuisson, c'est de les faire cuire un peu comme un risotto. Donc, on est sur un feu vif. Donc là, l'idée, c'est de faire cuire bien vos pâtes dans ce jus de cuisson-là. L'eau va s'évaporer. Pendant ce temps-là, la pâte va rendre en fait de l'amidon et c'est ça qui va faire la sauce. Et vous allez voir, c'est juste extraordinaire. Alors, ce mode de cuisson est un tout petit peu plus long que lorsqu'on fait cuire des pâtes à l'eau. Mais je peux vous garantir qu'en termes de résultats et en termes de goût, ça n'a juste rien à voir. Vous voyez que là, le jus de cuisson, il est encore un petit peu liquide, mais en fait, il commence petit à petit à s'épaissir. C'est les pâtes qui rendent leur amidon, et c'est ce qui va faire un jus magnifique. Je rajoute un peu de poivre. Je ne sale pas, parce que l'eau de cuisson est déjà très salée. Alors pour le temps de cuisson, c'est vous qui vérifiez les pâtes au fur et à mesure, en fonction de la façon dont vous l'aimez, si c'est plutôt al dente ou plutôt bien cuit. Ça sent déjà délicieusement bon. Regardez le jus de cuisson qui commence à s'épaissir tout doucement. On va se régaler. Alors pour moi, les pâtes sont cuites. Je coupe le feu. Je vais retirer la gousse d'ail qui ne sert plus à grand chose. Je vais ensuite rajouter mes moules. Elles sont froides. Un peu de jus de citron, mon persil. Et un peu d'huile d'olive. Et maintenant, le principe, c'est de faire bien prendre la sauce. Regardez-moi cette sauce magnifique. Ça va être juste un vrai régal. On passe maintenant au dressage. On prend une belle assiette, une petite louche,
Et regardez-moi ça comme c'est magnifique. Je vais mettre mes quelques moules. Surtout le plus important, notre jus de cuisson. Je rajoute un peu de zeste de kombawa. Qu'est-ce que ça sent bon! Je rajoute également mes moules avec la coque. Un petit peu de persil. Et voilà, il n'y a plus qu'à se régaler. Alors comme d'habitude, je vous propose d'accompagner ce plat avec un vin. Aujourd'hui, je suis parti sur un vin blanc. C'est un réel coup de cœur pour moi. Il s'agit du domaine Saint-Georges d'Ivry. C'est des vins qu'on va retrouver à moins de 10 € au domaine notamment. Et on se retrouve sur des notes d'agrumes, un peu de zeste de citron, de la minéralité, beaucoup de fraîcheur. Et c'est un vin qui va parfaitement se marier avec ce plat. Et voilà les amis, cette recette est maintenant terminée. Je suis sûr que vous allez vous régaler avec ces linguine au moule. Je vous souhaite une excellente dégustation. J'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement dans une prochaine vidéo. Et en attendant, chin chin les amis!